Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture. Alors, on se retrouve avec Sullivan. Donc Sullivan, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? C'est une petite Ford ST MK7. C'est la 182. 182 chevaux. Ford Fiesta MK7.5. Donc en fait, pourquoi le .5? Parce que c'est la version restylée, donc vous pouvez le remarquer surtout par rapport au feu et la calandre ici. En gros, la .5 veut dire phase 2. Donc ici, qu'est-ce que déjà tu l'as prise en rouge, enfin attention, je dis rouge, mais non, orange molten, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il est vraiment magnifique le orange. Donc en fait, c'est un orange avec des paillettes dedans. Donc au soleil, en fait, il y a comme un espèce de nacré jaune qui ressort et c'est magnifique. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de déjà ce qu'il y a à l'avant? Est-ce que tu as fait quelque chose dessus? Sur l'avant, pas vraiment, à part les rétroviseurs dynamiques, mais bon... Donc les rétros ici? C'est ça. Ouais, c'est ce que je vous avais déjà fait donc en vidéo, quand on a fait sauter les coques de rétro et qu'on a changé les clignotants. Donc regardez-moi ça. Avec le rouge, franchement, ça rend super bien. C'est très très beau. Et surtout que toi en plus déjà, donc tu es en full LED. Donc ici comme c'est en LED, franchement ça rend très bien. C'est ça. Est-ce qu'elle est rabaissée, tiens? C'est ça, elle est rabaissée. Elle a des ressorts courts. Donc toi tu es sur ressort court? C'est ça. Avec des cales aux jantes. Donc je ne sais pas combien ils font. Ouais, tu sais pas de combien de millimètres, mais je vais vous montrer, regardez. Par rapport à ma Fiesta, ça fait à peu près le même rendu. C'est que les jantes sont vraiment à fleur d'aile ici. Et franchement ça rend très très bien. Jantes d'origine. Pack performance parce qu'elles sont grises comme un gris mat un peu. Bah là tu me l'apprends. Ouais, en fait quand tu as le pack performance, en gros tes jantes elles sont pas grises basiques, ouais. Elles ont un gris anthracite un peu comme ça. Les étriers peints aussi, et c'est pour ça que tu as les seuils de porte illuminés aussi. D'accord, ok. Donc franchement ça rend très très bien, elle est vraiment super belle. Bah, c'est pour ça que comme je t'ai dit, moi le véhicule au départ je connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus sur le bon coin dans un garage, j'ai flashé dessus. Donc ouais. Moi au départ, même Ford Fiesta ST, je connaissais même pas. Ah ouais? C'est vraiment au coup de cœur que je l'ai acheté tel quel en fait. Et tu voulais partir sur quoi avant cette Fiesta justement? Est-ce que tu avais une autre idée? Sur une Golf 6 GTI. Golf 6 GTI? J'en avais trouvé une, mais bon, pas de carnet d'entretien, donc ouais. Bon, c'est d'acheter ça, on va dire. C'est pas fou. Avec combien de kilomètres à peu près, tu sais ou pas? Elle avait 80 000, aux alentours de 80 000, et elle était à 15 000 euros. Et celle-ci, si c'est pas indiscret, tu l'as touchée à combien? Celle-là, je l'ai eu à 14 500. 14 500 avec combien de kilomètres? Elle avait 62 000. Ouais, donc en fait, c'est vraiment les prix. Hein. 14 500 pour 62 000 km. Aujourd'hui, vous êtes aux alentours des... Bon, parce que je regarde, hein. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ça, mais le bas de caisse aussi qui est rajouté sur la ST. Et donc, je disais, parce que je regarde en même temps sur le Bon Coin, en ce moment, les prix, c'est 13 000 euros pour à peu près 78 000, 70 000 km à peu près. Après, elle est très très belle. Les options, celle-là c'est un full option, il y a la caméra de recul. Ouais, là ici. Ouais, il y a le limiteur de vitesse. T'as le limiteur, ouais. Il y a beaucoup d'options qu'il y en a qui n'ont pas, c'est comme les appuis-tête à l'arrière. Apparemment c'est une option, les 3 appuis-tête à l'arrière, je ne savais pas. Là, ici, les appuis-tête à l'arrière? C'est ça, ouais. Ah ouais? Les 3 à l'arrière. Ah, je savais pas. Le double fond, apparemment ça aussi c'est une option, je ne savais pas non plus. Ah ouais? Ouais. C'est tout des petites choses comme ça en fait que les autres ils ont pas et que moi j'ai. Après il faut dire que toi la tienne c'est une import allemande. C'est ça. Donc après c'est ce qu'on se disait tout à l'heure justement, il y a beaucoup d'options chez les Allemands qu'on va pas retrouver justement chez nous. Je vous mets un angle comme ça, franchement, regardez-moi ça. Le cul est vraiment énorme de la voiture. Et donc aussi phase 2, qui dit phase 2 dit aussi les feux là qui sont restylés. Mais elle est très très belle. Ta ligne elle a été changée, on peut le voir. C'est ça, je l'ai acheté tel quel aussi, donc il y a une ligne complète Miltech. Une ligne Miltech, ouais. Et j'ai juste enlevé le silencieux intermédiaire. Et donc tu n'as que le silencieux intermédiaire qui est retiré dessus, pas de décata, pas de... Et tu as toujours le silencieux à l'arrière? C'est ça, ouais. C'est en projet pour l'enlever justement par la suite. Oh là là, ça va hurler après. Et donc sur la ST, vous avez aussi, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, le bas de caisse là-bas, le béquet qui est là aussi, de la ST, donc
avec ces petites entrées d'air ici. Franchement, c'est super joli. Et vous avez aussi donc les rajouts en bas du pare-choc arrière. Donc juste ici. Avec ça, la petite lame en bas du pare-choc qui est peinte justement. Et ça fait très très beau d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous ouvrir le coffre pour qu'on voit la capacité? Bon, elle est pas très propre, j'ai pas eu le temps de la laver avant de venir. Mais bon. Ouais, mais déjà là, franchement, elle est très très belle. Hein. Donc toujours les produits là, ça c'est vraiment la base pour tout le monde. Et donc c'est ça le double fond que tu nous parlais. C'est ça. Et donc tu le mets là-bas. J'ai la fameuse planche qui se met là-bas dans les encoches. Ouais. Ah franchement pas mal. Hein. Bon, c'est utile on va dire quand il y a des petites caissettes ou ouais, je me doute bien. Des petites courses pour pas que ça trimballe dans le coffre. Ah c'est clair. Est-ce que tu peux nous montrer l'intérieur? Il y a pas de souci. Moi j'étais vraiment pressé d'en passer une parce que vous le savez la famille, hein, j'ai la mienne là-bas. Mais le projet c'est de passer sur une vraie ST après, à l'avenir. Et franchement cette couleur me fait vraiment de l'œil, je kiffe le orange molten. Donc là les seuils de porte qui s'illuminent justement. Là ici c'est en noir, avec toi tu as les rétroviseurs qui changent comme ça en aluminium. Franchement c'est très très beau. Hein. Sur l'extérieur on a oublié, j'ai aussi l'ouverture main libre. T'as aussi l'ouverture main libre, donc sans les clés. C'est ça. Le keyless, c'est ça? C'est ça, ouais. Et le démarrage pareil. En keyless aussi? Ouais, c'est ça. Oh là là, t'es vraiment bien, c'est génial ça. Et donc l'intérieur, toi t'as les cuirs, cuir, et ça c'est du tissu je crois, si je dis pas de bêtises. Ça existe aussi ça, avec le tissu en fait de la couleur de la voiture ici. Enfin en fait de la couleur rouge, il va être de couleur rouge à l'intérieur. Mais franchement elle est très très belle. Siège Recaro, t'as mis un harnais aussi Sparco. C'est ça, bah, je l'ai acheté pareil, je l'ai acheté comme ça. Allez, tu l'as acheté comme ça? Purée, pas mal. Siglé ST juste ici. Ah non, franchement, elle est superbe. Là, vous avez du cuir ici, vous avez le petit accoudoir. C'est une boîte 6. Il n'est pas utile? Bah, tu t'en sers pas? Le problème, c'est qu'il est trop loin par rapport à la boîte de vitesse. C'est un des défauts qu'ils ont justement. Ouais. Ils auraient dû faire quelque chose pour l'avancer, mais bon. Ouais. Et là, donc, volant, c'est un volant en cuir. Siglé ST avec le beau petit insert en métal ici, pareil là. Ça c'est du métal, hein, je vous le dis, c'est pas du plastique. Donc là vous voyez en fait à la position du conducteur, franchement c'est magnifique. Autoradio Sony. Oh là là. Le son est bon dedans? Bah ça va, ça sature vite vu que j'aime bien beaucoup les basses et mettre beaucoup de son. Ouais. Mais sinon pour une voiture c'est raisonnable. Ça évite les amendes on va dire. Je me doute bien. Est-ce que tu peux nous montrer le moteur? Alors là le cœur de la bête. Elle est magnifique, hein. Franchement elle est très 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 belle. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qui a été fait au niveau moteur dessus? Au niveau moteur donc il y a un petit stage 1. Ouais. Donc elle développe 215 chevaux pour 340 nanomètres. Ouais. J'ai fait une reprogrammation éthanol. Donc tu roules à l'éthanol. Full éthanol ou un peu de SP95 ou 98? Full éthanol. Ouais, full éthanol. Il y a le filtre KN. Avec la durite, un ramer. Ah, franchement, on voit la barre anti-rapprochement là. C'est ce que j'allais dire, ouais, barre anti-rapprochement. Est-ce que tu sens que le châssis est beaucoup plus dur du coup? Ben après moi je l'ai eu. C'est parce que tu l'as eu comme ça, ouais. Donc je saurais pas dire vraiment la différence par rapport à une d'origine. Ouais. Ouais non, je saurais pas dire du tout. Non, franchement elle est vraiment pas mal. Donc là, stage 1, 215 chevaux. Pour vous donner une idée un peu, quand vous regardez la vidéo de la MK8 qu'on a passée sur la chaîne, elle faisait 200 chevaux avec le 3 cylindres justement. Donc là on est à 215 chevaux avec ce 4 cylindres. Donc je pense que ça va bien marcher aussi, qu'on va bien rigoler. Ça va. Est-ce que tu peux nous la mettre en route du coup? Juste avant de faire l'essai, on va vous la mettre en route. Donc c'est assez calme hein, quand même. Hein. Franchement c'est assez calme quand tu la mets en route. Il y a un petit ronron. Elle a son petit ronron quand même. Oh là là, ouais non franchement. Et donc là regardez bien. Je sais pas si vous allez voir avec le soleil. Mais là il y a bien le soleil qui tape dessus. Et on voit parfois à certains endroits comme ici que le jaune ressort de la couleur. Franchement elle est superbe. Bon du coup on est parti pour l'essai la famille. Oh là là mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Bon du coup on n'est pas tout seul, hein. Il y a du monde derrière. Mais franchement là dans les sièges baquets on est très très bien installé. Et on est même mieux installé que dans la Fiesta de base que j'ai. On est même mieux installé dans ma Fiesta parce que vraiment bah déjà ça vous prend bien. Et en plus quand je me suis assis dedans vraiment j'avais l'impression d'être très très loin.
Oh là là, elle fait un de ces bruits. C'est incroyable. Ouais, d'intérieur, par contre, tu l'entends fort le bruit. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai enlevé le deuxième silencieux, j'ai peur que ça fasse trop de bruit à l'intérieur. Sinon, tu peux regarder justement sur YouTube, il y a des gens qui ont fait des vidéos là-dessus. Ouais, ça. Oh là là là. Putain, ça pousse bien. Oh, oh. Oh là là, mais ça marche de fou. Putain, ça marche bien, franchement. Putain, je pensais pas. Ah ouais? Ouais. Au début, je me disais, tu vois, le 4 cylindres, parce que quand tu regardes des vidéos, t'as pas l'impression que ça pousse fort. Non. Mais quand tu l'essayes, ouais, ça. Wow. À gauche. L'option, c'est tout ça, tu la sens bien vu que c'est léger. Ouais, ouais, ouais. Oh, le stabilisateur il veut déjà plus. Putain, ça marche bien. Moi ça va, franchement, tu disais que ça allait être tape-cul, mais en vrai ça va. Ouais, parce que la route elle est droite, hein, mais quand t'as la route, il y a un petit peu de vague, laisse tomber. Ah ouais? Ah ouais, laisse tomber. Laisse couler. Waouh, franchement elle est... Oh là là. Ah bah vivement qu'il y en ait une qui vienne compléter le petit monstre. Hein. Oh là là, putain, ouais, ça surtout la deuxième et la troisième. Ah ouais. C'est pas fou. Oh là 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 là. Putain. Ouais, quand tu prends une bosse, par contre, on le sent que c'est dur quand même. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ressort court sur amortisseur d'origine. Je pense, ouais. Ouais. Aucune idée, franchement, j'en ai aucune idée. Elle a patiné là, que j'ai rêvé. Elle a patiné. Wow. Putain, ça pousse. Putain, ça marche bien. Et donc toi, ouais, donc je le reprécise, mais c'est de base ça fait 182 chevaux. La sienne a un stage 1 donc à 215 chevaux et 380 Nm, c'est ça que tu m'avais dit? Non, elle a 340 Nm. 340 Nm? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est énorme. C'est 182, avec l'overboost, t'es à 197 exactement. Et avec l'overboost, ouais. Et c'est quoi l'overboost en fait? Parce que, alors, on en entend beaucoup parler, mais comment il s'active cet overboost? Bah, si j'ai bien compris, d'après ce qu'on m'a dit, c'est. Après, il n'y a rien de sûr non plus. C'est quelque chose qui apporte au couple en fait. Par exemple, quand tu es à demi-tour, tu accélères, elle part, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose qui t'apporte du couple un petit peu. Ouais. Et apparemment aussi, lors de des accélérations, au passage de vitesse, elle reste fort dans les tours. D'accord. D'avoir une meilleure reprise, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ok. Après, chez moi. Moi, parce que en fait, je pensais que de base, l'overboost, c'était en gros comme un bouton qu'il fallait appuyer et puis voilà, vous connaissez quoi, le NOS et puis voilà, ça vous envoie à droite du coup. Ouais, non, et ouais, d'accord, en fait, ça s'active tout seul. C'est direct, ouais. Après, Oh là là. ils disent que c'est seulement quand tu es au fond, pied au plancher, qui s'active. Ouais, comme les kickdowns du coup sur les automatiques. Oh là là, putain, ça colle au siège. Et on entend la dépression aussi, là, le petit souffle. Il y a une petite dump d'origine. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit aussi, je connais pas vraiment. Oh là là. Putain, ça marche de malade. Hein. Là, tu pourras prendre à droite. Oh là là. Ah, franchement, je vous jure, la famille, je suis choqué parce que c'est vrai, ça marche vraiment de fou. Et du coup, là, on va passer en ville. Je vous mettrai quelques petits passages, comme on va devoir forcément, comme d'habitude, accélérer, décélérer. Je vous mets quelques petits passages et on se retrouve dès qu'on est sur la ligne droite. La famille, on se retrouve sur la ligne droite.
Et même en rond-point là, qu'est-ce qu'on est bien maintenu dans tes sièges. Ouais, c'est pas bateau. Ouais. Tu peux fermer ton carreau pour le... Oh. C'est incroyable. Oh. Ah ouais, le son de l'intérieur tout fermé. Oh là là, ça fait un de ces sons. Ah, voiture sans permis. Oh là là, mais qu'est-ce que ça marche. Ouais, ça monte vite en plus. Hein? Ça monte vite en plus. Ouais. À 80, bien sûr, à 80. Toujours. Allez, 85 maximum. Oh purée. Dedans. Ah ouais non franchement ça marche vraiment bien. Ah ouais franchement ouais. T'en es pas déçu? Je suis pas déçu, mais j'ai moins de sensations qu'au début donc là, tu commences à t'y habituer. 2, ouais. À petit stage 2 je me tape bien aussi. Stage 2 tu peux tirer combien? 240? C'est 235 je crois. Ouais. 230, 235 il me semble. Le coup c'est toujours le même. C'est juste les chevaux que tu gagnes des chevaux en fait. Ouais. Après stage 3 c'est autre chose, je préfère acheter plus gros. Ouais c'est clair. Mais non franchement ouais elle marche super bien. Et elle est très très belle. Oh là. J'aime bien moi le noir brillant là ici. Ouais. Ça fait très beau. La boîte est courte? Elle est courte ouais. 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 Franchement j'ai pas regarde tu vois. Ouais. Même les vitesses ils sont encore direct. Ça ouais ça passe direct. Ouais. Ouais. Je suis bouche bée, hein. Je pense que ça s'entend hein, comment je parle et tout. Hein. Mais non franchement c'est une voiture que je kiffe donc. Et donc là en fait depuis tout à l'heure on est en mode sport. Hein. On n'est pas en mode. Tu vois ça fait quelques pauses comme ça. Depuis tout à l'heure en fait on est en mode sport, on n'est pas en mode tout désactivé en fait. Putain ouais ça marche de fou. Même ça tu vois ça a des fois les petits plastiques à l'intérieur qui grincent fort. Ouais. Même les carreaux tu les entends fort trembler. Ouais, même moi dans la mienne. Ouais. Là fais gaffe. En fait t'as toujours des petites bosses comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on sent qu'elle est dure quand même. Hein. Ouais, on sent bien qu'elle est dure. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même partir sur la Focus parce que comme voiture de tous les jours, c'est au bout d'un moment c'est chiant. Ah ouais? Ouais. Bah au départ non parce que bah t'es content, ça t'amuse, etc. Ouais. Mais par la suite, au fur et à mesure, non c'est chiant. Et là voilà. Bah ouais, bah après ça dépend. Enfin franchement moi je suis en combiné fileté, tu vois, je suis peut-être pas aussi bas que toi, tu vois, parce que bah de base elle est très haute. Mais franchement ça va, enfin je m'en sors bien. Après quand j'ai quelqu'un de ma famille qui la prend, on me dit tout le temps, putain, ça casse le dos à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais moi, enfin, quand t'es jeune, je pense que ça te fait pas grand chose, tu vois. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Après, je sens que tes sièges, ils sont quand même plus durs. Hein. Et même tes suspensions tout droit, ouais. Tes suspensions, on sent que c'est beaucoup plus dur. Par rapport à la mienne, c'est vraiment encore plus dur. Hein. Après, comme on dit, on peut pas avoir, la tenue de route et tranquille dans le véhicule sans se rousse non plus. C'est vrai. C'est soit l'un, soit l'autre. Après sinon t'achètes une Tesla, t'auras la puissance mais t'auras le confort aussi. Ouais, mais c'est une Tesla quoi. Non franchement elle est top, elle est vraiment top. Putain ouais, ça décroche pas hein, là-bas. Putain ouais. Oh. Ah ouais. D'accord. Le cul il part. Mais t'as le cul qui part quoi. Moi je fais ça, c'est l'avant qui va tout droit. Et tiens, petit ressenti, est-ce que vous êtes secoué à l'arrière? Enfin, est-ce que c'est... Bien secoué quand même. Ouais. Tu le sens que c'est bien dur, après t'es pas
pas maintenu dans la banquette, donc ouais, c'est vrai qu'à l'arrière t'es pas maintenu. T'es pas maintenu, tu voles bien. Ouais, Mais ouais, tu sens bien tout le sol. Ouais. C'est souvent ce qu'on me dit moi aussi quand on monte à l'arrière de la mienne, on me dit souvent à l'arrière c'est horrible. Tu sens tous les petites imperfections de la route. Ouais, ouais, c'est vrai. Que ce soit une petite ou une grosse bosse, tu sens vraiment tout. Tu vois, dans les petites secousses comme ça, t'as l'impression qu'elle va perdre. J'ai l'impression qu'elle va partir, ouais. C'est vrai, ouais. Ça fait toujours des petites frayeurs quand même. Et du coup, on va vous faire une petite prise justement de vue de l'extérieur. Bon, du coup, on se retrouve pour l'essai. On va fermer ça. Putain, ouais, ça marche de fou. Je vais attendre avant le tournant vu qu'il y a les bosses. Ouais, c'est ça. T'as vu comment qu'est-ce que ça fait? Allez, C'est dur. très tard. Ah ouais, non, mais au volant, c'est pas du tout pareil à chaque fois. Alors le plaisir. Oh putain, ouais. Hey, tu sais que là, tu me donnes encore plus envie d'en acheter une, mais vite. Bah, je te le souhaite, hein. Je te le souhaite. Ah bah vivement, vivement. Oh, j'espère pour toi. Quel kiff. Oh ouais, ça t'envoie. T'as vraiment de quoi t'envoyer en enfer. C'est ça. Une petite bombe, le petit karting, comme on disait tout à l'heure. Après, sur les petites routes, ça va. Par contre, une fois que t'es sur l'autoroute, t'atteins les 150, 160. Ouais. Bah, c'est pas top quoi. Ça appuie autant de patates? Ouais, non, pas du tout. Ah ouais? Pas du tout, ouais. Ça stagne après. Oh là là. J'ai failli un peu tard. Non, c'est pas grave, t'inquiète. C'est abusé, ça monte. Hein. Ouais, ça monte ça direct. prend direct. Hein. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On l'a conduit juste avant tranquillement. Ouais. Et franchement, ça se conduit tranquille. Là, regardez, je roule tranquillement vraiment. Et vous entendez plus rien. Pourtant, toi, t'as la ligne Tech avec quand même la suppression de l'intermédiaire. C'est ça, ouais. Et franchement, tu peux vraiment être soit un fou du volant, soit un papillon. En fait. Tu choisis, c'est ça. Tu choisis. Tout en sécurité. C'est ça. La famille, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Je vous laisse aussi partager à vos amis comme d'habitude. Je vous mets aussi le lien du snap de Sullivan. Moi, je vous mets aussi donc mon mail de contact comme d'habitude si vous voulez me contacter pour venir présenter vos voitures. Vous pouvez aussi me contacter sur Snap. Bien sûr, je vous mets mon Snap, mon Insta. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut.